nous avons là une prof d'histoire. C'est super ça. J'adore l'histoire. Vous avez une spécialisation? L'invasion malienne de l'Europe orientale au XIVe siècle. Je vois. Bien sûr. Ah, c'est clair, c'est un élément majeur de l'histoire de la Terre. Enfin, de votre Terre. Hein. Oui, c'est malheureux, mais le Mansa Agam III n'a pas pris Constantinople dans tous les mondes. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous. Ah, c'est bien agréable. Hein. Mais parfait. Oui, nous sommes d'accord. Bon, c'est pas tout, mais le travail attend. Alors, je vois dans votre dossier... Ah, d'après mon Urban Fantasy. Ça va pas vous changer beaucoup de votre précédente vie, hein. Mais ne vous mettez dans un état pareil. Je comprends votre douleur, hein, mais les règles sont les règles. Bon, et si je change une ou deux choses alors... Fantasy historique. Ah merde. Par contre, ça ne précise pas la date. La fantasy historique est un genre spéculatif de la fantasy. C'est complexe, car en soi, les limites qui définissent les genres sont super poreux. Il peut s'agir d'une totale uchronie, comme dans les Gentlemen extraordinaires, ou alors d'un récit arthurien dans lequel la magie a fini par devenir la source du mythe. C'est donc très large. Auriez-vous une préférence? Vos options? Eh ben, je vous dis ça. Techniquement, il n'y a pas de règles d'époque, mais certains modèles sont plus présents que d'autres. Commençons par la fantasy steampunk. Comme son nom l'indique, il s'agit du cousin magique du genre SF steampunk. Son cadre est évidemment l'ère historique englobant à la révolution industrielle et l'essor de la machine à vapeur. Comme pour sa version SF, le genre trouve sa source dans les romans gothiques et policiers de l'ère victorienne, mais pas uniquement. Je reprendrai mon précédent exemple pour illustrer mes propos, à savoir la Ligue des Gentlemen extraordinaires. C'est un monde où les mythes littéraires de l'époque victorienne sont vrais. Dracula existe, le docteur Jekyll et Mr Hyde également, la reine de Britannia n'est autre qu'une fée, et évidemment, pour le côté steampunk, le Nautilus est présent. Chronologiquement proche, nous avons la fantasy noire. Il s'agit là d'utiliser les codes des films noirs en y intégrant de la magie. La série télévisée Angel est un bon exemple, du moins dans les premières saisons. Le héros est un homme troublé par la vie. Maudit, il réalise des enquêtes, le conduisant dans les bas-fonds d'une ville tentaculaire. Généralement, il s'agira de New York ou Chicago. La Nouvelle-Orléans sera choisie pour donner un ton plus coloré et poisseux, entre les fêtes du quartier français et les marais du Bayou. Pour la série qui nous sert d'exemple, seul Los Angeles pourrait convenir à un vampire prénommé Angel. Nous trouverons dans la fantaisie noire des gangsters démons et des bordels pandimensionnels fréquentés par toutes sortes de créatures imaginables. Remontons plus loin avec la fantaisie médiévale européenne. Là, c'est un peu la fête et l'esprit du genre se retrouve presque partout. C'est simple, du moment qu'il y aura un chevalier en armure guerroyant, c'est qu'il y a un peu de fantaisie médiévale européenne. Le Seigneur des Anneaux, Berserk, le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, le Seigneur des Anneaux, Dark Souls, les gens passent des tonnes. Et évidemment, c'est presque toujours lié à l'Europe occidentale, même si des œuvres comme The Witcher offrent un regard plus slave et oriental au genre. A noter que le nom du genre contient Europe, il suffit donc de remplacer ce mot par Asie par exemple, pour que le concept reste le même, mais avec des emprunts chinois ou coréens. Bon, finissons en rappelant que toute époque peut servir de base à la fantaisie historique, et que par exemple Astérix est une BD que l'on peut cataloguer dans la fantaisie antique, puisque l'histoire se passe juste avant la restructuration de la République romaine en empire. Alors, qu'est-ce qui vous tente? L'Europe orientale du XIVe siècle sous l'occupation malienne? Mais sans problème, vous allez vous y plaire. Attention quand même aux charges de Tomaninier Dondo géant cracheur de tornade. Ça serait bête de revenir ici à peine parti. Bon, c'est bon? Eh ben, bonne réincarnation. Je me demande s'il existe un monde où l'ensemble de la population est constitué de crevettes. Ah oui, il y en a des grandes, des petites. J'y passerais bien pour un gueuleton, moi.